Alors, pour les réseaux, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc les grandes lignes. Donc, première chose, mettre 2 PC. Hop. Ensuite les relier. Donc là, c'est un réseau peer-to-peer. Alors, ce que je disais de faire, c'est de mettre comme adresse IP, donc j'ai double-clic sur les PC. Donc je vais garder cette adresse IP pour le premier, ce qu'il me propose. Et je vous avais dit de mettre utiliser l'adresse IP comme nom de PC, ce sera plus pratique pour mieux voir. Et le deuxième, je vais mettre 11 à la place de 10. Mince. Là. Ensuite, je passe dans la simulation, j'installe un logiciel d'invite de commande. Hop, je le lance. Donc la fonction, pour voir si le réseau marche, c'est pinguer. Donc pinguer l'autre PC. Donc là, on voit que ça marche, on voit les traits verts qui montrent les échanges de paquets, donc ça marche. Si je fais un ping vers une autre adresse qui n'existe pas, et ben là, pour le coup, ça va pas marcher. Voilà. Donc, il fait 4 essais et on voit que ça marche pas. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est changer cette adresse-là. Donc là, je vais mettre 1.11. Donc en fait, si j'essaye maintenant de pinguer, eh ben, destination inaccessible. Alors pourtant le PC existe, on voit, mais ça marche pas. Tout simplement parce qu'en fait, comme c'est expliqué dans le cours, cette adresse-là et cette adresse-là ne définissent pas le même réseau. Puisque là, 3 octets, le masque définissait que 3 octets, les 3 premiers définissaient la partie réseau, et le dernier, le PC, l'autre. Et bien, les 3 octets de la partie réseau ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas le même réseau. Donc ce réseau n'est pas fonctionnel. Alors, si je veux mettre plus que 2 PC, comme c'est le cas au lycée, comme c'est le cas dans les entreprises, même chez vous, il y a un téléphone, la télé, un ordinateur, plusieurs ordinateurs, bref, on peut pas faire des liaisons directes comme ça en peer-to-peer. Donc là, on passe par un switch. Donc chez vous, c'est la box qui tient ce rôle de switch. On supprime le câble. Hop, hop. Je vais mettre un troisième ordinateur de ce type-là pour changer un peu. Voilà. Ensuite, celui-ci pour un 13. Tac. Et on va vérifier que notre réseau marche. Donc, je vais pinguer donc le PC, je trouvais que c'était pas 12, c'est 11. Donc flèche du haut pour récupérer la dernière commande, donc c'est pratique. Voilà, donc là ça marche. Et je peux pinguer le nouveau PC. Vous avez appelé avec un 12. Et là ça marche aussi. Et non, ça marche pas. Alors j'ai mal dû nommer mon PC du coup. 13. Donc, vous voyez, là on voit que c'est intéressant de mettre l'adresse IP comme nom. On va éviter de faire l'erreur. Voilà. Bon. Alors j'ai placé un deuxième réseau identique au premier pour faire 2 réseaux distincts. Donc ça va être
la même configuration, mais avec des adressages différents pour que ça définisse pas le même réseau. Alors, si je mettais 50 ordinateurs ou 100 communautés, ce serait pas très pratique de mettre toutes les adresses IP manuellement comme je l'ai fait avant. Donc là, on va activer un nouveau service, c'est le DHCP, c'est-à-dire un adressage dynamique. Donc je vais prendre un des éléments qui sera mon serveur DHCP, c'est-à-dire qui donnera les adresses aux autres. Donc on va prendre, je vais prendre celui-ci par exemple. Alors pour que ce soit pas un réseau compatible avec le premier, là je vais mettre 1.10, comme ça ça définit pas le même réseau. Utiliser l'adressage IP comme nom. Alors, configuration du service DHCP. Donc je vais dire que ma plage d'adresse va être 192.168.1. Le premier s'appelle 10. Donc je vais dire que les autres ils vont commencer à 11. Et ils vont aller jusqu'à n'importe. Jusqu'à 254. Je vais mettre 200 par exemple. Donc là ça me laisserait de la place pour 189 postes. Donc je garde ce masque. J'active le service DHCP. Voilà. Et du coup, alors, pour lui, je lui dis utiliser l'adresse IP comme nom. Et adressage automatique par DHCP. Lui, pareil. Utiliser l'adresse IP comme nom. Adressage automatique par DHCP. Donc là, pour l'instant, il n'a pas mis les bonnes adresses. Mais si on se met en simulation, on voit qu'il y a une phase de configuration. Et ça y est, ils ont eu une affectation d'adresse chacun qui est compatible avec l'ensemble du réseau. Vous pouvez refaire des pings pour vérifier que ça marche. Alors après, si j'essaye avec mon PC, alors je crois que c'était celui-ci, si j'essaye d'appeler un PC de l'autre réseau, évidemment ça va pas marcher. Voilà, j'essaye d'appeler ce PC là. Donc 10 destinations inaccessibles. Alors de raison, on comprend bien que physiquement il n'y a pas de liaison entre les deux réseaux, que ce soit par Wi-Fi ou par fil. Et puis il y a l'incompatibilité de l'adresse réseau qu'on avait vu tout à l'heure. Alors comment on résout ça? Et bien on installe ce qu'on appelle un routeur. Alors chez vous, c'est le cas, vous avez votre réseau domestique et le réseau par exemple de votre fournisseur d'accès qui est extérieur à la maison. Et comment ça communique entre ces deux réseaux? Par un routeur, et c'est votre box là encore qui fait routeur. Donc votre box elle fait switch, mais elle fait aussi routeur. Alors, on va relier nos switches au routeur, tac, tac. Ensuite, on va paramétrer le routeur. Alors le routeur, il a autant de cartes réseau qu'il a de connexion. Donc il faut paramétrer les cartes réseau. Donc d'un côté, je vais mettre une adresse compatible avec le réseau de gauche. Donc, je vais mettre, je sais pas combien j'étais, je vais mettre 14. Et là, compatible avec le réseau de droite. Donc attention, 1, point. Et puis pareil, je vais mettre 1.1. Tiens, voilà. Alors, là, vous pouvez essayer de pinguer, ça marchera toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut définir pour les postes la passerelle. Et la passerelle, c'est l'adresse IP du routeur. L'adresse IP du côté duquel on se situe. Alors, concrètement, ici, je vais prendre mon service DHCP, ça va aller bien. Donc, configuration du service DHCP. Hop, je vais dire que de ce côté-là, la passerelle, si on veut accéder à l'extérieur, donc la passerelle, ça va être 192.168.1.1. Donc là, quand il va avoir une adresse extérieure, il va appeler cette adresse-là. Et il sait que ça va être par là qu'il faut passer pour accéder à l'extérieur. Et alors celui-ci, comme j'ai pas mis ce côté réseau, là, j'ai pas mis en DHCP, du coup, je vais définir la passerelle à la main. Enfin, je le fasse pour les 3 PC. Ça va être long, un peu pénible. Je le fais au moins pour un, puisque faut que je teste mon réseau quand même. Voilà, je crois que j'ai une 14 de mémoire. Donc si je lance la simulation, donc toujours pareil, mon service DHCP refait une configuration du réseau de droite, parce qu'il faut maintenant parler de la passerelle. Et cette fois, si j'essaye de faire un ping vers un PC de l'autre réseau, là on voit que ça marche. Voilà. Donc voilà la notion de routeur et la notion de passerelle. Alors si vous voulez tester tout ça en vrai, vous pouvez.
Donc, vous tapez CMD en bas dans votre et vous lancez l'invite de commande. Donc, dans votre barre de communication en bas. Alors, sur votre réseau, vous ne connaissez pas les adresses des autres puisqu'ils sont tous affectés en DHCP. Donc, vous pouvez faire une fonction qui s'appelle ARP. Donc, ARP espace-A. Donc, en fait, ça vous dit ce qu'il voit sur le réseau. Voilà. Donc là, et après, vous pouvez, chez vous. Donc là, je suis sur mon PC. Hein. Donc là, après, vous pouvez pinguer chez vous n'importe quoi, 192.168.18 par exemple. On va se passer par mon PC, on verra bien. Voilà, donc chez moi, il y a bien quelque chose qui répond. Alors, ce qui peut être marrant, c'est la fonction tracer qui va vous dire par où ça passe pour communiquer avec l'élément que vous appelez. Donc, tracer 168.1.18. Donc, pour appeler ce .1.18, voilà. Tiens, bah là, on voit en plus que en fait, c'est mon téléphone. Ok. Et si j'appelle, j'ai vu qu'il y avait un 17. Voilà, c'est mon Chromecast. Et on peut faire même avec un site internet, donc google.fr. Voilà, alors là, ça vous dit par où ça passe. Donc après, il y a plein de... Là, vous voyez, a priori, il y a quelque chose qui serait sans doute un routeur Orange à l'extérieur de chez moi. Bon, bref, après, on perd un peu la notion de ce que sont les éléments par lesquels ça transite.